Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer par une petite introduction. Aujourd'hui, on va vous parler de l'opération SWAT que nous avons fait avec le groupe Pierre et Vacances Center Parcs autour vraiment de la conquête du ROI pour le groupe. Donc peut-être Grégory, je vais te laisser te présenter. Alors donc je suis directeur général de Pierre et Vacances et on vous présentera rapidement Pierre et Vacances Center Parcs en quelques secondes. Et pour ma part, donc je suis directeur data conseil chez Artefact. Alors peut-être une introduction sur le groupe PVCP. Alors donc le groupe, on est en fait leader européen du tourisme de proximité, groupe Fermière 5. On a plus de 8 millions de clients et on a comme marque que vous connaissez certainement Pierre et Vacances Center Parcs. Sun Park, Village Nature. Et on est en fait un groupe qui associe la partie immobilière historiquement et la partie touristique. Et on a en fait plus de 54% de notre chiffre d'affaires qui est fait sur nos plateformes web. Donc on est un gros acteur dans tout ce qui est web et direct. Et donc Artefact, donc nous sommes une entreprise de conseil. On est à peu près 800 dans le monde. On est présent dans 11 pays. Donc majoritairement en France, on est une boîte française et on a 3 grands relais de croissance, un au Brésil, un au Proche-Orient à partir de notre bureau de Dubaï et le 3e en Chine avec notre bureau de Shanghai. On travaille majoritairement avec des grands groupes mondiaux, on a à peu près 100 clients et on est spécialisé sur la data et l'intelligence artificielle. Et nous sommes très fiers de travailler avec le groupe Pierre et Vacances Center Parcs sur ce sujet donc de conquête de ROI et de data quality. Donc peut-être pour donner un peu plus de contexte à cette mission, Grégory, peut-être si tu peux parler des différents challenges de donc, PVCP. On a lancé cette mission bien avant le Covid, mais j'allais dire que si on devait la faire maintenant, je mettrais exactement les mêmes objectifs. Donc en fait, nos objectifs, c'est comme je vous le disais, on a un chiffre d'affaires important sur la partie web. Et l'objectif, c'était de se dire, voilà, comment est-ce qu'on fait pour améliorer notre ROI ? On a des budgets d'acquisition importants, comme beaucoup d'acteurs, et il est important de pouvoir piloter, optimiser cette performance. Le deuxième sujet, c'était, on a un écosystème data qui est extrêmement large, et l'idée, c'est comment est-ce qu'on exploite le mieux possible et le plus rapidement possible les datas qui sont aujourd'hui non valorisées. Et le dernier point, qui est un corollaire, qui était de se dire, dans notre galaxie d'investissement, comment est-ce qu'on va allouer nos investissements entre nos différents marchés, entre nos différents canaux, de manière la plus effective. Et donc c'est là que le groupe Artefact est arrivé avec nos équipes. Et donc la proposition qu'on a fait au groupe PVCP, c'était de faire une optimisation en mode SWAT. Donc bien sûr, c'est une métaphore avec les forces spéciales américaines. C'est une façon de faire du consulting assez, on va dire, plus répandue aux États-Unis. L'idée, c'est vraiment en fait d'aller chercher des streams de valeur, d'être très focusé sur le résultat, d'être entre guillemets obsédé par le résultat et de conduire en fait toute la mission à partir d'objectifs à aller atteindre. Donc avec Grégory, avec l'équipe, on avait mis en place des objectifs très clairs. On avait des revues dans le bureau de Grégory toutes les semaines où on allait voir petit à petit où est-ce qu'on en était sur les objectifs qu'on s'était fixés. Ça permettait 2 choses. Premièrement, en fait, de mettre une situation d'urgence. Et deuxièmement, surtout, d'avoir l'appui de la leadership de PVCP pour aller chercher ces objectifs, notamment en termes de resource allocation. Donc ça, c'est le premier point. Ouais, et pour compléter, parce que franchement, c'est une approche qui est... alors vous direz, qu'est-ce que ça de révolutionnaire ? En fait, c'est des choses qu'on peut faire en mode projet, mais qui sont assez rares avec des cabinets de conseil. Et on a été vraiment superbement accompagné à la fois par la qualité des profils et un des points qui est extrêmement important, on y reviendra après, c'est l'obsession du ROI qui a permis en fait de dégager des ressources qui nous ont permis de réinvestir. Ça c'est assez rare, on est souvent dans les missions de conseil, pas avec nos amis d'Artefact, mais d'autres acteurs peuvent pousser en fait à des transformations long terme qui aboutissent à des épaisseurs de slides. Là, les slides étaient en faible nombre, par contre les euros étaient en grosse masse, donc on a beaucoup apprécié cette chose-là. Et le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est un super outil pour impliquer les équipes. Un des points qui est majeur, c'est commun à beaucoup d'entreprises,
On a la donnée, qui est souvent un département, on a l'acquisition, qui est un autre département, vous pouvez avoir du marketing, vous avez des tas de départements qui sont dans des organisations différentes, des départements différents. Avec cette approche, en fait, vous avez en fait un consultant qui est là pour animer et faire que, quand le consultant est parti, la démarche, elle tourne, la gouvernance, elle est en place pour que ça soit approprié. Donc vraiment, hyper impressionnant comme démarche. Merci Grégory. Et peut-être un dernier point très important pour poursuivre la métaphore avec la méthodologie SWOT, c'est vraiment les différents types de profils. Nous, ce qui était important, c'est d'arriver avec des experts médias, des experts analytics, des experts data. Et c'est grâce à ça qu'on allait vraiment engager les équipes parce qu'on avait une vraie expertise et qu'on allait apporter de la valeur. C'était pas top-down, on leur disait pas quoi faire, on s'asseyait avec eux, on essayait conjointement en fait, d'aller chercher ces objectifs. En termes de résultats, bon, je sais. Alors, donc là, on aime bien parce que ça va illustrer le point. C'est vraiment l'approche où il y a deux pôles. Il y a victoire rapide. Qu'est-ce que c'est? C'est quand vous commencez sur ce genre d'approche, c'est important pour plein de raisons. Mais premier, c'est l'implication des équipes. Quand vous avez quelqu'un d'externe, toujours une résistance. On dit ah oui, mais ils y connaissent rien. Notre écosystème est tellement différent. Nos problématiques d'acquisition sont tellement spécifiques. Quand vous avez une équipe qui, au bout de 15 jours, arrive en disant le travail qui a été fait, c'est super, mais là-dessus, vous pouvez gagner. Ça permet de faire que les équipes sont vraiment associées. Et après, les résultats, ils parlent. Hein. On a augmenté les économies, on les a multipliées par 3 en 10 semaines. On a payé le projet en 4 semaines. Donc je parle bien de ROI du projet. Hein. Au bout de 4 semaines, on avait gagné ce que ça nous a coûté. Et au final, ça génère des victoires rapides. C'est-à-dire qu'au bout de 8 semaines, on avait augmenté notre ROI de 5%. Donc, vu les chiffres, je ne donnerai pas de chiffres en millions d'euros, mais vous avez vu les chiffres dont je parlais au début, 1,5 milliard, 54% de digital. Vous voyez de quel niveau d'investissement on parle. Donc ça, c'est très bien. Et c'est un autre intérêt, c'est que quand vous dégagez de l'argent, vous pouvez le réinvestir. Et là, vous avez l'argent pour investir sur la transformation moyen terme. Et là, le point qui est très intéressant dans cette approche, c'est que, je pense qu'on en reparlera sur la data quality, il y a plein de choses à faire. La transformation, tout le monde se dit il y a des milliers, il faut tout changer. En fait, avec Artefact, ce qu'on a réussi à faire, c'est dans l'univers des possibles, choisir nos combats. Et c'est de se dire là où on a le plus à gagner, et voilà où il faut que vous mettiez les efforts. Et c'était la définition d'un certain nombre de streams où on a pu en fait lancer des initiatives, démarrer des gouvernances qui font qu'en fait c'est auto-apprenant. Les gens travaillent ensemble et avec l'association des compétentes, l'aide de Artefact, on a réussi à lancer des chantiers qui font qu'aujourd'hui, on a nettement progressé. Et le deuxième point dont Fabien parlera, qui pour moi était pas une découverte parce que c'est un peu le clou que tout le monde a dans la chaussure, c'est la data quality. Alors la data quality, c'est le sujet, tout le monde a des problèmes, mais tout le monde se dit que c'est le dernier truc sur lequel vous voulez investir. Pour 2 raisons. 1, parce que c'est très technique et que c'est pas très intéressant. Et le deuxième sujet, c'est que c'est tellement large comme périmètre que vous ne savez pas par où commencer. Et ce que Artefact a réussi à faire avec leurs experts, c'est de nous dire, oui, c'est compliqué, mais maintenant, en faisant ça, ça et ça, on va réussir à le faire dans le bon ordre. Ouais, très, très, très juste et peut-être pour apporter un peu plus de détails sur ces victoires rapides, typiquement en termes d'économie, ce qui a été très, très appréciable, c'est qu'on a beaucoup travaillé avec les équipes PVCP, où notamment en fait, on allait implémenter du ML bidding sur SA360. Et donc, vraiment, pour montrer à quel point c'était collaboratif, c'est quelque chose qui a été fait avec les équipes. On a donné des ressources aux équipes pour pouvoir vraiment que les équipes soient confortables, soient bien traînées. Et c'est comme ça qu'on arrive à aller chercher autant d'économies. Un autre point autour du ROI, on allait chercher une granularité très, très précise sur tous les keywords. Et c'est grâce à ça, en partie, qu'on a multiplié par 3 les économies en 10 semaines. Encore une fois, c'était très collaboratif avec les équipes. Ça nous a permis aussi d'automatiser beaucoup de reporting et donc de dégager du temps aux équipes qui était très appréciable pour eux parce que grâce à ça, ils pouvaient se focuser sur vraiment des tâches à forte valeur ajoutée. Ça, c'est le premier point. Et sur la partie moyen terme, on parle notamment de GA. On a aussi utilisé de l'optimisation sur GTM, notamment le nombre de containers qu'on a réduit de 20%. Donc c'était grâce à l'approche SWOT, on a découvert finalement ces pistes d'optimisation, on les a rapidement mises en place, ce qui a permis de dégager de la valeur.
Et ensuite, comme le disait Grégory, le dernier point, c'était vraiment cette idée de data quality, en faisant vraiment cet exercice très héroïste autour des budgets médias et des investissements médias. On a découvert qu'il y avait un grand manque de data et que quelquefois, la data en fait, était de mauvaise qualité et était fausse. Donc c'est pour ça qu'on a très rapidement basculé sur la data quality. Et sur ce sujet, on voulait vraiment mettre en avant que le groupe PVCP, parmi tous nos clients, est l'un des seuls à vraiment avoir pris le risque d'avoir mis la data quality en premier. Souvent, beaucoup de nos clients font l'erreur de vouloir lancer plein de projets, des projets d'IA, des projets data. Et souvent, en fait, les projets ne réussissent pas parce que la data quality n'est pas au rendez-vous. Donc, on a 3 grands chiffres chez Artefact qu'on essaye de mettre en avant. Le premier, on a découvert avec tous nos projets qu'on pouvait augmenter de 28% la précision des algorithmes. Donc, pareil, si on fait sur du scoring d'audience, par exemple, ou de la prédiction d'achat, plus 28%, c'est des millions d'euros à la clé. Et le deuxième, qui est très important, c'est on s'est rendu compte que 44% du temps était passé sur un projet à comprendre, localiser et à avoir accès à la donnée. Et donc aujourd'hui, avec le groupe PVCP, l'idée, c'est vraiment de faire passer ce 44% à 5% maximum et d'utiliser ce temps pour vraiment aller chercher la valeur et de traduire finalement toute cette donnée en value pour le groupe PVCP. De manière très concrète et très business, il y a 2 éléments sur lesquels j'insisterai. Le premier, c'est que évidemment, tout le monde travaille sur la data quality. Et je veux dire, nous, on le faisait avant. On avait fait plein de choses sur nos différents projets. La manière dont on s'est géré, c'est que à chaque fois que vous avez un projet, vous passez énormément de temps à vous dire « Ah, ma donnée, comment je vais la nettoyer, comment je vais changer tout ça pour que j'ai une bonne interprétation sur mon expérimentation ou sur le périmètre que vous travaillez. » Ce qui fait que vu que vous le faites par petites touches, c'est extrêmement consommateur de temps, c'est extrêmement localisé. Donc en fait, tout ce que vous allez optimiser à un endroit n'aura absolument aucune incidence sur le reste. Donc avoir cette approche un peu holistique des choses, c'est vraiment un moyen de s'épargner énormément de temps par la suite. Et je peux vous dire que concrètement, aujourd'hui, on le voit, dans la mise en place de nos A/B tests, dans la mise en place de nouveaux modèles, dans tout ce qui est précision des algorithmes, dans les délais pour interpréter les données, on a énormément gagné de temps. Donc c'est vraiment un élément qui est ultra important. Le deuxième, qui, à mon avis, est un des facteurs clés de succès de ce projet, c'est que la data quality, ce n'est pas un projet technique. C'est-à-dire que si c'est piloté par la technique, vous allez parler de sujets, de problématiques, de où est-ce que je mets ma donnée, comment est-ce que vous nettoyez. Et là, tout de suite, vous allez parler en CAPEX avec des montants extrêmement importants, sans finalement avoir jamais de ROI ou des ROI très incertains. Là, en l'associant à une approche extrêmement héroïste, très victoire rapide, vous avez la capacité d'associer le métier et faire que cette transformation qui est très technique et qui nécessite des investissements, en fait, elle puisse être héroïsée et accompagnée dans la durée par les équipes métiers. Ouais, c'est un très bon point. Et pour revenir sur ce que disait sur les équipes, il y a un troisième chiffre intéressant à mettre en avant, c'est qu'avec une bonne data quality, on s'est rendu compte qu'on arrivait à augmenter le NPS employé de 30%. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un workshop aujourd'hui à ce sujet, juste après ou juste avant nous, en termes de rétention de talents, notamment tout ce qui est data scientist ou data engineer. C'est des talents très difficiles à garder, très difficiles à acquérir. Donc réussir à travers la data quality à garder ce type de talent est extrêmement important aussi. Et vous pouvez leur donner un rôle qui dépasse leur rôle d'expert. C'est des gens qui sont extrêmement brillants, mais qui ont besoin aussi d'être associés et qu'on comprenne leur métier. Et parler à un data scientist, ça peut être parfois un petit peu complexe. Par contre, c'est des gens qui sont extrêmement brillants et qui, sur des sujets techniques, vont réussir en fait à entraîner d'autres profils, à prendre de l'ascendant et à développer une coopération qui, en tout cas chez nous, pouvait être problématique dans le passé et fait qu'aujourd'hui, on a une équipe data qui est vraiment au centre du dispositif, qui est vue comme un support au business et pas du tout comme un mal nécessaire. Et c'est grâce au travail notamment d'Artefact sur la mise en place de cette gouvernance.
Et donc justement, si on passe un petit peu plus dans le détail de la data quality, la data quality avec le groupe PVCP, de ce qu'on a mis en place, tourne autour de 3 piliers. La première qui est vraiment la mise en place d'une gouvernance. Donc on a créé un rôle de data steward et on a créé des rôles de data SPOC, donc single point of contact, qui ont la responsabilité vraiment de la qualité de la donnée. Ensuite, tout ce microcosmos a été, on va dire, enrichi grâce à des outils, où notamment on a créé un dashboard de data quality, où entre autres on a le nombre de pages 404, on a une comparaison entre les chiffres Google Analytics et le back-end PVCP, avec à terme l'idée de faire tourner ce dashboard sous BigQuery. Et ensuite, le dernier point, c'est des instances qui est très importante, où là, finalement, on fait rencontrer les outils avec les équipes, donc le Data Steward, les SPOC. Et toutes les semaines, en fait, on a des revues très proactives de la data quality pour justement éviter en fait, d'avoir des mauvaises surprises ou en tout cas de s'en rendre compte et que ça soit trop tard. L'idée, c'est vraiment d'être ultra proactif, de pouvoir détecter les problèmes de data quality à la source et d'avoir en fait des plans d'action très précis sur comment répondre aux problèmes de data quality. Et enfin, le dernier point très très important, je pense qu'on peut résumer tout ça avec le cercle vertueux de la data quality. Et là-dessus, Grégory, je pense que je vais te laisser couvrir ça. Non, alors je disais que cercle vertueux, le truc au milieu, c'est pas la Covid, c'est pas un virus. L'idée, c'est vraiment un process qui, on l'a déjà dit, on va juste le redire une dernière fois. Ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes sur quelque chose qui a un intérêt énorme en période qui peut être un peu difficile, comme celle qu'on est en train de connaître, où le ROI est d'autant plus important et où la question n'est pas de savoir si on arrête d'investir, c'est où est-ce qu'on investit de la manière la plus efficace. Avec cette approche, qui est une approche, j'insiste, courte, on n'est pas sur des projets de transformation qui durent 40 semaines, on est sur un projet qui dure quelques mois. On est capable de sortir des économies très rapidement. Ça, c'est l'approche SWOT d'Artefact. Ce qui nous permet de mobiliser des équipes, de mettre en place des process et de transformer sur les sujets importants. J'insiste, et c'est Fabien qui l'a dit, la data quality, c'est un élément extrêmement important sur lequel on doit mettre un paquet d'investissements pour pouvoir générer du ROI. Et cette approche qui est très vite des gains qui permettent de faire des transformations sur quelques axes qui eux-mêmes génèrent de l'efficacité de deux façons. Un, parce que vous continuez d'améliorer votre ROI et deux, parce que vous aidez aussi à améliorer l'efficacité de votre organisation. Par deux choses, vos équipes sont formées en fait avec les meilleurs outils et ils ont du temps à passer pour continuer à apprendre parce qu'on sait très bien que dans le digital, si vous n'êtes pas systématiquement en train de réapprendre, vous allez passer à côté de nouvelles choses. Donc ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est que vous faites travailler ensemble des équipes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Donc tout ça, c'est un cercle qui tourne et qui génère énormément de choses positives. Complètement. Et aujourd'hui, on le voit, hein, si on reprend le cercle, aujourd'hui, grâce à cette approche SWOT et ensuite à l'investissement du groupe dans la data quality, aujourd'hui, on est en train de parler avec les équipes PVCP de faire du scoring d'audience, de la prédiction d'achat. Donc typiquement, tout ce qui est dans le travel, aujourd'hui, on arrive à positionner le groupe PVCP vraiment dans les leaders du digital parce que justement, la donnée est clean. Et aujourd'hui, en fait, on sait qu'on peut avancer de façon très sereine sur ces sujets qui sont très avancés, mais on sait qu'on peut y arriver très facilement grâce à tout l'investissement qui a été fait sur les 2-3 derniers mois. Merci Artefact pour l'excellent travail. C'est un remerciement à la fois de moi et des équipes. Je pense qu'aussi, encore une fois, ce que je voulais mettre en avant, et ce n'est pas que moi qui parle, c'est toute l'équipe Artefact, c'était vraiment important finalement d'onboarder les équipes PVCP et les équipes Artefact. On a eu beaucoup de support des équipes PVCP, ça a été un plaisir de travailler avec vos équipes et je pense que c'était pas un projet Artefact ou un projet PVCP, c'était vraiment un projet commun et ce qui a vraiment aidé, c'est d'avoir des objectifs très clairs, d'avoir fixé ces objectifs avec vous et l'idée, c'est vraiment d'avancer main dans la main sur ces sujets-là. Je crois qu'on a les questions qui arrivent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On essaiera d'y répondre. Alors, la première, je pense qu'elle est pour moi. Alors,
Donc pour PVCP, avec la crise du Covid, le secteur du tourisme et de l'hôtellerie a été impacté au premier chef. En quoi a-t-il modifié vos investissements médias digitaux depuis et comment vous êtes-vous adapté? Alors c'est une bonne question. Donc est-ce que le Covid a eu un impact sur le secteur du tourisme? Je pense qu'on peut dire que c'est un impact assez certain. Et donc sans trêve de plaisanterie. Alors nous, assez étonnamment, on est un tourisme de proximité. Donc, alors je sais qu'il y a des sociétés qui travaillent dans le travel qui vont souffrir, mais nous, en fait, l'été a plutôt été, il a même été très bon. Donc, on va dire qu'on a été moins impacté que d'autres. Néanmoins, tout ce qui a été fait sur cette approche-là, aujourd'hui, comme je le disais avant, l'idée, c'est pas d'arrêter d'investir, parce que les investissements digitaux, ils sont extrêmement héroïstes, tout le monde le sait. La question, c'est combien je dois investir et où est-ce que je dois mettre mes efforts. Et donc ça, tout ce travail qui a été fait pour nous aider à améliorer notre pilotage du ROI, notre allocation, nos dépenses entre nos canaux et entre nos marchés, c'était extrêmement utile. Et tout le travail sur la data quality, ça nous permet aujourd'hui d'avoir un ROI suffisamment important pour justement continuer à investir de manière très significative et de conserver des chiffres d'affaires très importants avec des ROI également qui sont très significatifs. Voilà, donc on va dire que oui, évidemment, nos investissements, on est plutôt à être très attentif sur le montant qu'on investit, mais on variabilise aussi notre investissement en fonction du ROI. Donc on s'adapte et grâce à tout le travail qui a été fait, ça nous permet aujourd'hui de continuer à investir de manière importante avec des ROI importants. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Et donc la deuxième question, quel a été le plus grand challenge autour du projet Data Quality? C'est une très bonne question. Le gros challenge de la data quality, comme le disait Grégory tout à l'heure, c'est que souvent c'est considéré comme quelque chose de technique, quelque chose de secondaire même souvent. Et tout l'intérêt et tout, on va dire les key success factors de ce genre de projet, c'est d'arriver finalement à formuler les wins du projet avec des choses très quantifiables, des choses très précises, et c'est ce qui nous a permis vraiment d'aller chercher de la valeur, puisque avec le groupe PVCP, on a défini vraiment les outputs qu'on voulait aller chercher avec ce projet. On a réussi finalement à qualifier et à quantifier les résultats du projet, et c'est comme ça qu'on a pu onboarder les équipes. Le challenge vraiment d'un projet de data quality, c'est d'arriver à avoir les équipes, d'avoir leur attention et de convaincre les équipes que une meilleure data quality va leur permettre de faire un travail de meilleure qualité et de façon plus simple. Donc c'est vraiment un challenge humain avant tout, et on l'a vu avec le groupe PVCP, c'est quelque chose qui a été mis en place avec eux pendant tout le long du projet, et aujourd'hui je pense que si on est là aujourd'hui, c'est grâce à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On a été plutôt précis en termes de temps là. Parfait, je pense qu'on va s'arrêter ici. Merci encore Grégory pour avoir pris le temps. Merci Fabien. Au moins on est dans les locaux du Hub Forum, donc on a au moins cette fierté-là. Et merci Hub Forum d'avoir organisé cette plénière avec nous aujourd'hui. Merci, à bientôt.